T'as qu'à nous faire un petit résumé de l'histoire, Ah non, tiens. non. Pourquoi on aurait besoin d'un résumé? Surtout, vous connaissez tous l'histoire, non? Là, vous avez vraiment besoin d'un résumé sur le harcèlement massif qu'a subi Ultia depuis le Z-Event de je sais plus quelle année. Oui. Je connais absolument pas l'histoire. Ah ouais, je suis étonné, hein. C'est là que je vois qu'il y a des gens. Non, mais après, ça paraît logique si vous suivez pas Twitch et que vous vous en battez un peu les couilles, c'est peut-être normal en vrai. Pour les gens qui la connaissent pas, c'est une streameuse et il y a eu depuis un événement caritatif qui est le Z-Event où il y a plein de streamers ensemble. Il y avait le youtubeur Inoxtag qui a fait une sorte d'happening où il a ramené une pote à lui qui était à moitié sa pote, à moitié sa meuf et il a fait tout un stream où, vu qu'elle parlait pas français et qu'elle est mexicaine ou je sais plus exactement de quelle nationalité, il lui faisait dire des trucs un peu en mode répète Inox a une grosse bite et elle répétait Inox a une grosse bite et il faisait que dire des trucs en français devant elle en mode ah ce soir je vais la pécho, ah ce soir je vais la faire passer sous le bureau et toute la blague c'était de faire le mec gentil quand il parlait en anglais avec elle, ouais c'était la sirène c'est ça, et en français il disait des trucs de cul en mode je vais la pécho, elle va me sucer, etc. quoi. Du coup, il faisait ça pendant l'événement du Z-Event en mode caritatif. Et Ultia, qui était également sur place, elle a entendu qu'il y avait ça qui était en train de se passer. Et elle a fait un truc en mode, mais là, c'est pas OK ce qui se passe. Genre, c'est vraiment grave, il y a vraiment un problème, faut pas faire ça. Ce qui a créé C'était le pic de viewers aussi. Donc, oui, là, à ce moment-là, c'était le pic de viewers. malaise. Ça veut dire que tu avais vraiment des centaines de milliers de personnes. Et en plus de ce que disait Inox, c'est-à-dire les blagues de répète que j'ai une grosse bite sans savoir ce qu'elle disait, parce que elle, je pense qu'elle savait un peu ce qu'elle faisait, elle était un peu complice, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais c'est surtout que tu avais des centaines de milliers de personnes qui étaient en direct et qui regardaient. Et tu avais un chat d'immenses débiles qui disaient des horreurs et que des blagues de cul. Enfin, vraiment, l'ambiance. Oui, il y avait 450 000 personnes. Et tu avais vraiment le chat qui était unleash en mode objet sexuel, quoi. Et du coup, Ultia, elle s'est un peu vénère en mode c'est pas possible. En plus, après ça, il y a eu une discussion avec Inox qui est venu la voir en mode parce qu'il était encore plus jeune qu'aujourd'hui et encore plus con. Après, même si c'est pas forcément totalement une excuse, bref. Mais il est venu la voir en mode ouais, je me rends pas compte de ce que j'ai fait. Je savais pas que ça serait comme ça. J'ai fait de la merde. Je suis désolé. Je comprends ce que tu m'expliques. Et il y a une scène qui est, ouais, ce qu'on disait avec Dany tout à l'heure, qui est quand même assez intéressante, quoi. Où t'as Oui, moi Ultia qui lui trouvé explique ce qui ça, s'est trouvé ça passé, bien que ça qui se lui règle comme explique ça. pourquoi c'est pas OK, avec Inox qui, de fait, comprend ce qu'elle lui explique. D'ailleurs, Inox, il en a reparlé là au dernier événement, c'est à Vamagne, je crois, qui lui demande qu'est-ce que tu regrettes dans ta carrière. Inox, il est en mode Ultia, ce que j'ai fait ce jour-là avec la sirène, et surtout le harcèlement que ça a déclenché sur Ultia, qui dure depuis des années, c'est ma plus grosse erreur que j'ai jamais faite, etc. Tu vois, donc il y a un truc où tu vois que même entre créateurs et créatrices de contenu, il y a un truc qui s'est réglé, mais si ça s'était arrêté là, ça aurait presque été une histoire, presque belle avec histoire de Inox. une belle fin, quoi. Non, oui, c'est ça. Inox, c'est un petit con, il fait de la merde. Il y a quelqu'un qui lui explique et ça s'arrange parce qu'il comprend. Elle lui explique. Genre, on pourrait avoir une timeline où les choses se passent plutôt bien, sauf que déjà, il y a une première vague de harcèlement sur Ultia de la part de la communauté d'Inox élargie, où en mode ah là là, qu'est-ce casse-couille. Et de toute façon, même le côté, la elle a meuf, elle gâché était le Zivan, d'accord. quoi, tu vois. Ouais, voilà, tu gâches un truc. Elle est T'es jalouse jalouse parce qu'il avait fait... plus de viewers et de toute façon la meuf qui est avec lui était d'accord. Et tu vois, elle et plein de gens qui s'expliquaient, mais c'est pas que la meuf est d'accord ou pas, on s'en fout, c'est la question de l'image que ça renvoie, du truc, enfin, qu'elle soit d'accord. Ouais, les grilles, c'est ça, etc. Donc un truc comme ça. Donc il y a eu une grosse vague de harcèlement qui est partie. Et il y a eu le moment où il y a eu une réaccélération de cette vague de harcèlement qui de toute façon était déjà en cours. C'est que Pfut, il a fait un stream à l'époque où il s'est turbo moqué d'Ultia en la ridiculisant en vrai. Il a dit en c'est une limitant. casse-couille, Ouais, quel casse-couille, machin. c'est ça, etc. Et du coup, la vague de harcèlement qui était déjà en train de partir, ça l'a un peu relégitimé de sa part. Et la communauté de Pfut et les gens un peu autour se sont sentis d'autant plus légitimes à aller en foutre plein la gueule à Ultia parce qu'il y avait un gros streamer qui en avait rajouté une sauce. Et surtout, Pfut
Lui, il a fait son truc où il a dit vite fait, ah, c'est une connasse, il s'est moqué d'elle. Et du coup, t'as des gens qui ont dit que c'était un fils de pute d'avoir fait ça. Et du coup, ça a recréé un truc de Ultia, elle a déjà cassé les couilles à Inox. On adore Inox, le pauvre, il a rien fait. Et Pfut, il a juste donné son avis, mais vous lui reprochez. Et en fait, t'as eu un snowball de gens à qui on disait que c'était pas ok de faire ça et qu'ils étaient en train d'harceler une meuf, qui se sont sentis pris d'une sorte de mission qui est de prouver que c'était juste de l'humour et qu'en vrai c'est pas si grave et que c'est juste une aigrie. Et ce qui a fait qu'il y a eu un harcèlement mais plus que massif sur Ultia qui dure depuis ce Z-Event, et notamment la première année qui a été très très violente. Ouais, c'est et ça. il y a Et une sorte de silence aussi. Et ce qui est important à dire, c'est qu'il y a une sorte de silence de beaucoup de gens, quoi. Tu vois, genre quasiment très peu de gens prenaient la parole pour en parler, à part certains proches d'Ultia et tout. Et l'année d'après, quand elle est revenue aux The Event, ça a relancé la sauce violemment. Genre ça a vraiment continué. Et c'est là où Pfut a réagi pour la première fois en disant que c'était... Bon. Alors d'ailleurs, il s'est réexcusé hier. Moi, je trouve que justement, Pfut, en vrai, j'ai l'impression qu'il a quand même tiré une leçon. Même ça se voit quand on va parler de Ravus après, ça se voit quand il essaye de calmer Ravus, tu sais, en mode oula. Je pense que quelque part, après il doit flipper aussi, hein, mais bon, je pense que même lui, je pense qu'il se dit oula, c'est chaud. Mais par contre, il dit ouais, j'avais pas vu un an après. Bon, ça, je me dis tout le monde. Attends, comment t'es pour être sur Twitter avec tout le monde qui te mentionne et comment tu ne le vois pas, c'est pas possible. Mais bon, bref, c'est juste qu'au début, il se voilait la face parce que, en fait, pour les streamers, la réflexion de base d'un mec dépolitisé d'internet, c'est de dire ce que je fais en stream, c'est juste de l'humour. Et moi, je trouve pas qu'il faille aller dans CMP la menacer de viol. Donc, moi, vu que je fais pas cette blague-là, les gens qui font cette blague-là, c'est juste des mauvaises personnes qui n'ont rien à voir avec moi. Parce que vu que eux, éthiquement, ils se disent, je me suis juste un peu moqué d'elle, c'était pour rire et j'ai juste donné un avis, jamais j'ai dit qu'il fallait lui envoyer des menaces de mort. Mais du coup, il se voile la face sur le fait que sa communauté de petits gamins se marre, c'est leur méthode d'expression, de tweeter en masse, et une petite partie des gens qui tweetent en masse, que t'avais pas que des menaces de mort, la grande majorité des tweets, c'était des trucs de t'es aigri, tu comprends pas l'humour, bien pensant. Il y a pire à la télé. Il y a pire à la télé, voilà, c'est ça. Et dans cette grande masse de harcèlement, t'avais la version la plus radicale de ce harcèlement-là qui était menace de mort, menace de viol, etc. Et du coup... sauf que l'un se mêle avec l'autre dans ces histoires-là. Voilà, c'est ça. En fait, le cyberharcèlement, il a une dimension massive parce que t'as toujours eu un nombre de tarés, vraiment de tarés, qui peut être une dizaine, comme une centaine, comme un millier. Je pense que dans ce cas-là, on approche de ça, tu vois. Donc, qui est proportionnel, en fait, qui est une petite part, qui est le 1% du 100%. Mais en plus de ça, t'as 99% de gens qui vont dire, qui vont te faire des critiques, tu vois, qui peuvent être plus ou moins construites, plus ou moins sympas. En général, elles le sont très peu. Mais justement, ce que j'explique, c'est que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que pendant que tu reçois 50 personnes qui te menacent de mort, en plus, à chaque instant, t'as des gens qui te traitent d'aigri ou de oh là là, tu nous casses les couilles. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est un ensemble qui te tombe dessus et qui est juste littéralement étouffant. Et en fait, le problème aussi, c'est que tu deviens un peu toxique. Du coup, t'as des gens qui veulent plus traîner avec toi, qui t'invitent plus. Ce qui est fou, c'est que quand tu vois ce qui s'est passé entre Inox et elle sur place, tu vois, dans une situation normale, ça aurait dû s'arrêter là. À la limite, tu sais, si t'as envie de prendre un max de recul et de prendre le parti des deux, tu te dis, Ultia avait raison de dire, ça devrait pas arriver dans un event caritatif, ça va trop loin, c'est malaise. Et Inox, d'être un petit... Tu peux comprendre en mode, c'est un petit ado à la con, il est dans l'énergie du truc, il fait ses blagues, peut-être que la go veut ou pas, mais vas-y, c'est leur. Mais tu sais, genre là, ça se faisait pas, et le fait qu'Inox l'ait reconnu et dit, ok, ça aurait dû se terminer là. Mais en fait, non, il y a eu c'est pas possible que ça dure. Et là, ça continue, parce que le procès, limite, rajoute une couche d'huile, tu vois. Même si je pense que les gens traitent ça un peu différemment maintenant que la justice est rentrée dedans, notamment certains influenceurs, tu vois. Mais il y a quand même un truc de 4 ans pour ça, pour avoir fait une remarque, tu vois, même si elle est vraiment aigrie, même si tu comptes, ça vaut pas 4 ans d'enfer, frère. Genre, c'est pas possible. De toute façon, il y a quelqu'un qui a vraiment raison, qui dit qu'en fait, la situation par rapport à Inoxtag est devenue un prétexte. C'est qu'en fait, t'as toute cette vague, on va dire, anti-féministe, chien enragé de Twitter, où Ultia est devenue le symbole du féminisme aigri, et qu'en fait, la question de Pfut de Inox est devenue un prétexte pour taper sur une meuf qui était le visage de
ce qu'ils voient comme le féminisme aigri, qui aime pas l'humour, etc., quoi. Et du coup, t'as eu tout ce truc du lore étendu chien enragé qui s'est radicalisé en la Il y a, harcelant, quoi. il y a un petit truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y avait Ponce qui avait fait un tweet quand il y avait eu l'événement d'Amine Eleven All-Star, là, Mm. le truc de foot, où Pfut a été invité. Et à ce moment-là, Pfut, je crois, il s'était pas encore vraiment expliqué, excusé sur ça. Peut-être je dis de la D, mais je crois que c'était pas le cas. En tout cas, très peu. C'était moins clair qu'aujourd'hui, je trouve. Oui, voilà, en tout cas très peu. Et du coup, bah, il avait dit, ouais, voilà, vous invitez encore les mêmes, et après vous vous étonnez. Je crois que c'était un tweet un peu comme ça que Ponce avait fait, quoi. Et ça a relancé aussi le truc à fond, parce que là, en plus, tu vois, déjà, c'est genre ferme ta gueule de ton avis, mais là, c'était devenu aussi, ah, du coup, tu veux baiser nos événements à nous. Ça a rajouté de l'huile sur le feu, et Ponce s'est fait massivement harceler derrière, et nous, on en a déjà parlé. Que les prises de position, par exemple, de Ponce, où lui, il parlait des questions de harcèlement, etc., ont été instrumentalisées à l'époque sur Twitter par des gens qui étaient en mode toujours les mêmes, les Lacostéennes. Oui. On voit bien le profil présent à ce genre d'événement. Et en fait, et ça, on l'a revu sur le Streamer for Humanity, qui est horrible, c'est que tu as d'une part les critiques, par exemple, on va parler de Ravus et de Pfut, ce qui s'est passé, etc., sur comment il a parlé de Pokémon, on va en parler, mais ils se servent de ça, de dire, ah bah de toute façon, votre événement de pro-Hamas, de toute façon, on voit bien quel type de profil organise ça, les gauchistes, vous vous étonnez qu'un mec ait mal parlé d'une meuf, mais regardez, c'est qu'une bande d'antisémites pro-terroristes, etc. Et ça, des tweets comme ça, j'en ai vu des centaines aussi, quoi. Donc t'as un truc qui est horrible, c'est qu'il y a un whipping et que des communautés politiques ambivalentes instrumentalisent une chose ou l'une pour légitimer des discours. Et c'est aussi ce qui fait que, par exemple, tu vois, un avis qui a beaucoup aussi, c'était Ultia la raciste, genre qui a beaucoup été utilisé parce que ils utilisaient des gens qui venaient dire de toute façon, notamment un vieux tweet d'elle qui parlait de son chat ou de je sais pas quoi, qui était une blague. Un truc pas clair. En mode pour dire qu'elle est raciste, alors que bon. Ils servent des tweets d'Amine d'il y a 8 ans où il était dit sur Twitter, c'est la même, tu vois. Oui. Genre tu sais, quand c'est pour Amine, les mêmes ils sont en mode mais c'est vieux, c'était juste une blague. Mais par contre, quand c'est elle, c'est la preuve éternelle qu'elle est bien raciste, quoi. Dans cette histoire se cristallise un certain nombre de choses. Tu vois, même on en a reparlé un peu, d'ailleurs on avait parlé à l'époque quand on parlait du truc de Ponce, c'était plus le cas, on en a reparlé un peu avec le Streamer for Humanity, là c'est ce que tu dis, l'espèce de Twitch A, Twitch B, et même que des gens caricaturent aussi, tu sais, politiquement en mode presque, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui a dit incel beauf versus wokiste bourge, tu vois, un peu. Tu sais, ce truc-là. En fait, c'est caricaturé que de dire ça, mais en même temps, je pense que dans l'inconscient de plein de gens, c'est aussi ce qui les motive à harceler, tu vois, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, tu sais. Il y a un espèce alors qu'en vrai, c'est de la guerre de morale et c'est de la guerre d'image et c'est souvent aussi des gens qui ont envie de s'envoyer des fions, d'être méchants. Mais tu sais, il y a un peu ce truc-là qui, je trouve, est en train de se dénouer. Hein. C'est ce qu'on disait récemment. Moi, je trouve que c'est en train un peu de se dénouer justement avec ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, c'est que pour une communauté, genre si les trucs racistes ne vont pas être entendables, et pour une autre, les trucs sexistes ne vont pas l'être. Et en vrai, j'ai envie de dire, bah oui, basé, tu vois. Genre, t'as pas envie qu'il y ait des streamers qui disent des dingueries racistes et t'as pas envie qu'il y ait des streamers qui disent des dingueries sexistes, en vérité, tu vois. Genre, ça serait bien que ça progresse sur les deux plans, mais forcément, la priorité politique n'est pas la même d'un côté et de l'autre. Et aussi, le harcèlement est souvent utilisé et les deux renvoient la même pièce, tu vois. Il y a une sorte un peu de signe égal parfois qui est fait aussi par les gens de ouais, mais du coup, vous avez fait ça à ce moment-là. Ouais, mais du coup, vous avez fait tel truc. Ouais, mais du coup... Moi, j'ai du mal avec cette tech. Tu vois, voilà. Mais oui, je suis d'accord. En fait, je trouve que le problème de ça, c'est que, imaginons même, tu te mets dans la lecture du monde de deux communautés radicalisées qui se entre-harcèlent. Tu vois, déjà, ce principe-là me plaît pas comme analyse, hein, déjà, de base. Mais tu sais, imaginons qu'il y a un pôle de gauche contre la misogynie, le sexisme, qui harcèlerait les misogynes. Alors déjà, je trouve que dans ma phrase, il y a un gros problème dans ce que j'ai dit, mais j'y reviendrai après. Et qu'en face, t'es un pôle chien enragé, misogyne, qui harcèle les woke. Déjà, prenons juste les deux groupes. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, à mon avis, c'est le lore des sexistes. Et pourquoi aussi? C'est qu'en fait, on oublie le ventre mou dépolitisé au milieu. Et en fait, le truc qui crée du snowball sur le harcèlement, c'est que t'as les chiens enragés qui sont complètement malades et qui menacent de viol Ultia tous les jours. Mais ces gens-là, ils ont plutôt l'ascendance du ventre mou et plutôt en mode ah ouais, non mais moi je suis contre les menaces, mais en même temps c'est vrai qu'elle a l'air chiante. En même temps c'est vrai qu'elle a l'air casse-couille et puis on peut bien rigoler. Et là moi je trouve
trouve que ça s'illustre aujourd'hui sur ce truc du ventre mou un peu dépolitisé qui comprend pas vraiment de quoi on parle. C'est que sur Ravus, genre, il a été défendu par tout le monde en mode ah ça va, c'est de l'humour, etc. En fait, faut pas oublier les gens que quand les wokistes harcèlent, et moi je trouve qu'ils harcèlent et que t'as des vrais réflexes punitifs de harcèlement aussi à gauche, et faut pas se voiler la face que c'est aussi à gauche, qu'il y a des gens qui disent des trucs horribles, qui font des campagnes de harcèlement, etc. C'est possible, mais en fait, il y a un vrai isolement. Moi, je trouve que c'est un truc qui est très autocentré. Déjà, ils sont pas beaucoup, et c'est un truc qui est très autocentré et légitimé par une partie de la gauche seulement, alors que le fait d'avoir une masse de gens qui insultent Ultia Degri, bah, les gens au milieu, ils sont un peu d'accord avec eux au fond d'eux, quoi. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit toi-même, il y a un problème dans la phrase, c'est que est-ce qu'harceler un misogyne, c'est la même Bah voilà, chose que d'harceler de manière misogyne? Vous voyez c'est que ça. le signe Moi, égal, c'est comme moi, est-ce je n'ai qu'harceler pas de un signe égal. raciste, c'est la C'est même ça. chose que d'harceler de manière Et raciste. mais en Vous même comprenez temps, la... moi, je me méfierais de cette tech-là quand même, parce qu'à réfléchir, parce que moi, je Oui, trouve que la tech de dire le harcèlement et l'attaque sur Internet est un outil politique, je la comprends vraiment et je trouve qu'elle se tient. Mais le problème, c'est que même la gauche, désolé, n'harcèle pas que des misogynes et des racistes, etc. Et que c'est devenu un mode de communication sur les réseaux et sur Internet pour communiquer de la conflictualité. Le harcèlement et l'insulte, l'affrontement de plus en plus violent sur les réseaux est devenu un outil de base. Et on peut pas dire que la gauche n'harcèle que les pires racistes et les pires misogynes. C'est pas vrai. Moi, je et puis trouve que attends, et c'est quand surtout même que devenu un quand tu réflexe es qu'on a armé... légitimé d'utiliser les méthodes de harcèlement un peu pour tout et pour rien. Moi, je vous encourage, si vous suivez pas Wissam sur Twitter, par exemple, Wissam, il se plaindra jamais de harcèlement, mais moi, je le Il peut sais, pas de je toute vois ses façon. mentions. Le Wissam, il est à un niveau de harcèlement aujourd'hui. Il prend un harcèlement de l'extrême droite, qui me paraît presque logique. Il prend un harcèlement des centristes printemps républicains qui sont un peu l'extrême droite, mais il y a aussi un harcèlement d'une partie de la gauche qui a des oppositions politiques avec lui que moi, genre, j'ai rien à dire sur le fond de leurs oppositions, mais ils utilisent des méthodes de harcèlement. Et par ailleurs, il y a des fans, des gens qui aiment Wissam, qui utilisent aussi des méthodes de harcèlement contre les gens qui attaquent Wissam. Sabrina, elle prend très cher. Voilà, exactement. Sabrina, elle se fait harceler pour des trucs qu'elle dit sur Twitter. Et il y a des gens qui... Il y a un code tweet sur Wissam, sur Sabrina, sur n'importe qui fait 20 likes. Et t'as 20, 30, 40 personnes qui l'aiment bien, qui vont la défendre. À un moment donné, va falloir revenir à l'universalité de cette méthode, en fait. Et je pense qu'il y a une vraie discussion politique à avoir là-dessus. Moi, je dis pas qu'il faut plus rien dire sur Internet, qu'il faut pas s'affronter, parce qu'il y a des moments, il y a des gens, ils prennent des positions politiques qui sont pas possibles, et il y a des gens qui leur répondent, ça paraît logique. Mais je pense que c'est important de se penser aussi comme faisant partie de cette grande méthode de communication, parce que c'est même en dehors de politique, de tomber sur quelqu'un et de le détruire. Et le problème aussi, c'est que là, on parle des guerres internes à la gauche sur Twitter, sauf que Ultia, les gens qui disent on dit juste notre avis sur Twitter, là, c'est pas 250 gauchistes qui s'insultent en code tweet, Ultia. C'est 4 ans de menaces de mort. Donc tu vois, c'est aussi ça le truc. C'est qu'on a envie d'avoir le débat sur le C'est harcèlement en l'échelle. général, mais on oublie les échelles. Ça veut dire que c'est sans commune mesure, quoi. C'est pas comparable entre une sauce de 3 jours sur un avis politique et des menaces de mort pendant des années. Je pense aussi le truc tu vois, de se dire que là, de façon, tu harcèles un misogyne ou que tu harcèles quelqu'un de raciste ou que tu harcèles une mauvaise personne, parce que tout à l'heure, on a dit c'est pas la même chose. Mais le problème de cette logique-là, bon, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tout le monde est misogyne, dit des trucs racistes ou en a dit dans sa vie ou a fait de la merde dans son passé quand t'étais plus jeune ou quand t'étais pas full déconstruit ou même quand tu avais des idées sur lesquelles tu as évolué et tout, etc. Donc, c'est aussi assez facile à un moment donné, tu sais, d'aller trouver une manière de faire. Et il y a ça aussi qui inquiète un certain nombre de gens et qui sont aussi dans une défense, tu sais, parfois en mode ah c'est bon, et tu sais, du coup ça les rend aussi un peu cons, parce que ça va de l'anti-woke en mode de toute façon dès qu'une féministe parle ça m'énerve, mais ça va aussi de gens qui sont en mode, tu sais, quand tu parles des masses dépolitisées, je pense qu'il y a de ça aussi, le ah oui mais du coup je me reconnais dans Inox, ah c'est des trucs que j'allume ma télé c'est 100 fois pire, ça c'est un argument que je voyais énormément à l'époque, c'est le truc de mais Oui, 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 il y oui. a la télé-réalité que vous regardez chaque semaine, il y a Ah, 100 mais du fois coup, faut le pire
refaire. qui dit... Non, mais tu vois, genre, tu sais, Oui, tous oui, ces non, non, mais je trucs-là sais, oui, qui oui. font que pour plein de gens, ils se disent, ouais, mais du coup, c'est quoi la limite? Ils le prennent même un peu perso, parce que quand il s'agit en plus de parler de misogynie ou de racisme, bah forcément, t'es mis face à tes propres comportements. Tu vois, on fait tous la morale à dire, lui, il est horrible, lui, il est pas horrible et tout. Mais en vrai, nous-mêmes, quand on se regarde dans la glace, on sait qu'on a dit de la D à des moments. On avait un humour qui passait il y a 10 ans sur des trucs qui passent plus du tout, qui en fait étaient problématiques. Et d'ailleurs, on le savait un Bien peu à sûr. l'époque, parce que c'est pas, on a tous été au collège, on s'est moqué les uns des autres, et on s'est bien rendu compte que bah, Non, mais en c'était plus, pas fun, et d'autant que plus quand on se nous, prenait de la merde dans on le... est des vieux sur Internet, gros, évidemment que MDR, quoi. Ouais, Genre, mais, mais genre, chaque oui, enfin, voilà, génération, tu vois, je je pense pense pas que que c'est c'est un encore vrai truc, aujourd'hui, je de pense, toute ouais, je façon. pense que c'est pas un truc genre, enfin, tu regardes les gamins aujourd'hui, moi, limite, je suis heureux de pas être un collégien aujourd'hui parce qu'ils ont Ouais, c'est Internet. ridicule. Donc, rien que pour ça, je suis heureux de pas être un collégien aujourd'hui, c'est que je pense que le harcèlement, il te quitte pas, il va chez toi. Mais là, le problème, c'est que c'est un niveau massif, et là où je suis un peu d'accord, c'est qu'aussi, quand bien même la gauche, elle est capable de harcèlement et qu'elle le fait, et qu'elle l'utilise plus ou moins consciemment comme un outil politique, qu'elle choisit de répondre et tout, et de toute façon, bah, on l'a dit tout à l'heure, le monde, il est dur. Au bout d'un moment, faut pouvoir l'accepter, l'assumer. Tu regardes le nombre de gens qui s'énervent et qui sont ultra violents et qui se mettent à insulter, qui passent dans les MP et tout. Franchement, on peut pas dire, désolé, mais on peut pas dire que genre il y a les féministes sont aussi pires que les hommes dans ce cas-là. C'est pas vrai, gros. Genre, il suffit d'allumer Twitter et de regarder 5 minutes. Surtout, même si tu regardes structurellement, c'est pas le cas dans la société, tu vois. Genre, c'est... Bah, c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve Là, que il y c'est a pour une ça meuf que... qui a donné son avis, elle a pris 4 ans de merde. D'autres personnes ont donné des avis désastreux, ils ont pas pris autant de merde, tu vois. Quand bien même tu trouves que l'avis, il est désastreux. Genre, C'est ça. les gens, tu prends pas autant la même Ouais. peine. Ou tu regardes Pokémon et Ravus, qui ont été tous les deux sur le même stream, bah, il y en a une qui s'est fait reluquer par l'autre. Il y a quand même des dynamiques Il y a des qui sont dynamiques de à l'œuvre. pouvoir qui sont indéniables. Et parce que moi, pourquoi on dit ça? Parce que nous, vous nous connaissez, on a toujours eu un discours sur le harcèlement, sur les réseaux et sur notamment les méthodes que tu pouvais avoir à gauche, au sein de la gauche. C'est pour ça que j'ai parlé de nous, de quand on discute entre gauchistes, des méthodes qu'on utilise, etc. Et moi, ce discours-là sur l'obsession punitive et le harcèlement des gens de gauche qui croient ne jamais harceler, qui sont persuadés qu'ils font rien de mal, etc. Moi, je continue ce discours-là. Je trouve qu'il est hyper important et on continue à le tenir. Mais en même temps, faut pas oublier que c'est sans commune mesure avec l'état de radicalisation des réseaux sociaux de la part de l'extrême droite. Parce que par exemple, De la tu vois, part moi, des je vois algos. moi, Parce moi, je qu'avant vois même... l'algo. Parce qu'on Juste parle vite de fait, nous. il y a les algos et je vois juste par rapport à moi, j'ai pris des sauces de la part de la gauche et de la part de l'extrême droite. La gauche, ils sont insultants, ils disent des trucs Et ça immondes. fait Nous, on nous a mal dit parce des que trucs c'est ton dévalisés, camp. Donc ça fait c'est ton mal. camp. Mais le niveau de menace de mort que j'ai reçu par l'extrême droite, c'est sans commune mesure. Où vraiment, ça envoie des guns, ça envoie des vidéos d'homosexuels qui se font couper la tête dans les trucs. Là, ça s'est un peu calmé. Mais au début, quand on avait sorti la vidéo par Wissam, j'en recevais 10 par jour. Mais genre, voilà quoi. Mais ça, Et et encore, c'est pas massif. Enfin, pour l'instant, ça n'a voilà. jamais Non, été mais aussi massif que moi, c'est je ça. vois Période Raptor. Là, j'ai vraiment Oui, connu toi, un ça a truc. Moi, de été. cyberharcèlement de masse, je vois vraiment ce que ça veut dire. Je vois la nuance où justement, t'as 10 tarés vraiment tarés qui ont une fascination pour toi et donc ils te font vraiment peur parce que la menace de mort, les gens, si quelqu'un me dit t'es con, je vais te mettre une baffe, j'en ai rien à foutre. Mais quand t'as vraiment un mec, tu sens qu'il est obsessionnel et que pendant 1 an, il te suit, il t'envoie des mails, il trouve des infos sur tes parents, il fait des trucs vraiment flippants. Tu te dis, lui, il a l'air suffisamment timbré pour qu'il y ait une petite chance qu'un jour il me croise et qu'il fasse vraiment une dinguerie, tu vois. Donc t'es bien content quand il te lâche là, parce que c'est pas la même chose qu'un mec sur un coup de sang qui me dise petit cuck, gauchiste de merde, bon voilà, il écrit ça et je sais qu'après il retourne sur sa partie de World of Warcraft. Même s'il fait partie, on va dire, du problème, il y a, je trouve, une vraie distinction à faire Et entre d'ailleurs, la petite insulte et la personne qui te... Les profils du procès d'Ultia, c'est vraiment les profils de ceux dont tu Ouais. parles. Et justement, là, il y a quelqu'un qui a dit 15 messages par jour, c'est pas massif. Les gens, Danny Period Raptor, il a dit c'était bien pire que ça. Et Ultia, justement, c'est pas 15 messages par jour. Non, elle, je pense, c'est débile. Des centaines et des centaines. Enfin, les Mais gens. moi, c'est à l'époque. C'est ça qui est la folie. C'est pour ça que dire que nous, on a déjà pris des sauces à base de Français de souche, de vraiment des lords d'extrême droite qui veulent te faire. Et
c'était des centaines de mentions et au plus haut, ça peut être presque une centaine de messages. Mais tu sais, ça rebaisse et après, tu tombes à une dizaine, quinzaine, etc. Elle, vous imaginez même pas la quantité. Enfin, même au-delà de la quantité, en fait, je trouve c'est aussi genre ce que ça te fait sur le long terme. En fait, ce qui caractérise le harcèlement, c'est que ce soit Voilà, c'est répété ça. et c'est que sur le long terme, ça t'attaque la tête, en fait. Ça Bah ouais. attaque tes proches, ça attaque les gens autour de toi, ça fait que tu deviens un peu pestiféré pour certains, notamment ceux qui ont des intérêts économiques ou d'image, tu vois, genre quand tu fais ce genre de métier, évidemment que ça te met dans le truc et donc ça te dévalorise. Enfin voilà, c'est le harcèlement. Genre, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont peut-être malheureusement vécu au collège ou à d'autres moments de leur vie. Il y a un truc où ça t'attaque profondément et lentement, quoi. C'est ça aussi qui te laisse. Donc en fait, au final, je pense que quand il y en a 15 la première fois, enfin c'est pas facile, tu vois. Moi, des fois, je le vois, c'est comment des gens tu sais, moi, c'est où je vois, je suis devenu insensible à des trucs. C'est que je vois des fois autour de moi, des gens, ils se prennent la tête parce qu'ils ont une personne qui leur casse les couilles sur Insta ou quelqu'un sur Twitter qui, tu sais, et ça les rend fous. Et en fait, je comprends, mais moi, je suis devenu insensible où je suis en mode, ah, il y en a qu'un. Tu sais, genre, c'est quand on a, mais nous, ça fait partie presque de notre métier, ça fait partie du côté pas cool de nos métiers. Genre, tu l'assumes, il y a toujours des risques dans tout métier. Genre, tu vois, genre, il y a toujours des trucs qui sont un peu difficiles et tout, c'est comme ça. Mais Puis je pense il aussi y a un truc où que... tu te dis, putain, en fait, ça peut faire mal, même avec une petite dose. Donc, faut pas parler que, tu sais, genre dire que c'est qu'une question Oui, de oui, oui, masse. oui. Mais dans tous Non, les je suis cas, ce que je d'accord. voulais dire, c'est que moi-même, à l'époque, je pense que par rapport à d'autres types de gars qui ressemblaient pas au petit twink dégénéré que je ressemblais à l'époque, j'ai peut-être pris un peu plus. Mais quand même, j'avais conscience par rapport à Marion Séclin, par rapport à Oui, et d'autres voilà. femmes et par rapport à ce que je vois même nous, là, dans le combat politique qu'on mène, je vais même aller plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec Raz, de nous-mêmes pouvoir nous moquer, de nous-mêmes être en confrontation directe avec l'extrême droite, avec un certain nombre même de personnalités, tu vois, qu'elles soient politiques ou non, on ne pourrait pas faire ça si on était des femmes. Je C'est ça. pense que c'est clair, on le voit autour de Réel. nous, j'en ai rencontré des créatrices de contenu ou des gens dans la politique, des militantes, même des gens qui ont fait des trucs avec nous. Le niveau de haine et de violence, enfin, je pense qu'il y en a qui se rappellent de l'épisode de Ciel, j'en dirai pas plus, mais c'était une folie. Genre, c'est presque autant que nous en une fois, en un live. C'est ça. Genre C'est autant ça. de vidéos que nous qui montrons notre gueule tous les 2 jours. Et Donc puis aussi, il faut il y s'en a rendre la... compte, sinon ça marche pas, tu peux pas réfléchir. C'est ça, ça change tout. Et puis il y a aussi une question, je pense, de mentalité. Et que tu vois, par exemple, là, nous, il y a eu un tweet de Damien Rieu sur le CNC. J'ai reçu, là, j'ai compté tout à l'heure avant le stream, j'ai reçu 70 MP. Mais 70. ouais, gros, j'en ai reçu, mais vraiment, genre, ça, je vais compter là. Allez, j'ai forcé 50, j'en ai reçu. Ça, nous, on a choisi de l'accepter. Ça veut dire que nous, on a développé une tolérance à ce truc-là que tu ne peux pas imposer à tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que qui que ce soit trouve pas ça si grave d'avoir 40 mentions dans la journée que tout le monde doit trouver ça pas grave. Et surtout, d'autant plus que nous, on est en mode, c'est un peu logique d'avoir du combat politique. Mais là, ça dépasse la sphère de la politique. Ça veut dire que tu dis un truc une fois et pendant 4 ans, t'es blacklisté et catalogué et tout le monde fait ça sur ton dos, etc. Alors que la plupart de ton contenu, c'est même pas faire de la politique et c'est même pas... Bah après, moi, avec c'est même pas Raptor, j'ai parler de ça, perdu quoi. des amis il y a 10 ans qui, je pense, ne m'aiment toujours pas aujourd'hui à cause de ça. Alors, ils ont Hmm. peut-être changé d'excuses dans leur tête, mais je sais que c'est à partir de là que je les ai perdus. Et Hmm. toi et moi, sur des petites sauces, encore aujourd'hui, ça nous pénalise. La double peine, elle est forcément là. Mais moi, je pense qu'en plus, quand tu parles de trucs politiques, et là, c'est ce qu'elle a fait, parce qu'il y a ce truc, beaucoup, ça parle de la responsabilité des influenceurs. Moi, je suis d'accord, hein, clairement. Hein. Enfin, je veux dire, là, faudrait être bête pour penser le contraire. Mais je trouve c'est aussi le fait qu'elle a eu un avis féministe. Déjà que dans les communautés Twitch Gaming, quand ils disent du mal d'un jeu, ils peuvent se prendre des sauces. Mais alors, des sauces dans la gueule ultra violentes pour littéralement dire un jeu est nul ou bien qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Mais alors, quand là, tu viens être féministe et du coup avoir une opinion politique, ça tend encore plus. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'un tas on l'a déjà dit des tas de fois, mais qu'un tas d'influenceurs et notamment d'influenceuses flippent de donner leurs avis politiques, tu vois. Parce que C'est à tellement partir logique. du moment où tu le fais, tu rentres dans une sauce où toi-même, tu deviens une sorte de pestiféré. Par exemple, typiquement, tu parlais de Streamer for Humanity, le niveau de toxicité, des tweets, de harcèlement, de violence raciste, à traiter tout le monde d'antisémite là-dedans, à remonter le passé de chaque personne pour vraiment les mettre sur la place publique. Pourtant, là, il n'y a pas eu forcément d'influenceurs, même s'il y a des gros comptes politiques, tu vois, mais il n'y a pas eu d'autres influenceurs
streamers qui le... Tu sais, personne, ou presque, n'est contre ce qui s'est passé ce week-end-là, ou en tout cas ceux qui sont contre, ils ferment un peu leur gueule, tu vois. Je pense là sur Twitch, globalement, c'est soutenu par un peu tous les lords de Twitch. J'ai pas l'impression que tout le monde applaudit le truc, quoi. Mais tu regardes la violence de ce qui s'est passé sur Twitter, les articles, l'extrême droite et comment ça a réagi, c'est d'une violence insoutenable. Donc sur le truc de la responsabilité pure des streamers, je pense qu'il y a aussi le fait que dès que tu parles de politique dans la société polarisée dans laquelle on est, surtout les réseaux sociaux hyper polarisés dans lesquels on se trouve, bah ouais, forcément, il y a de la violence. Et si t'es pas armé contre cette violence-là, c'est hyper difficile, tu vois. Mais là, il se passe un truc qui est, en plus de la politique qui est complètement illégitime, qui est le sexisme, tu vois. C'est que là aussi, ce qu'elle a appris, c'est presque un délit de sale gueule, de « ah, elle a l'air chiante », enfin, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, il y a le gros débat qui est la responsabilité de Pfut dans ce harcèlement. Et en fait, le truc, c'est ce que j'essayais d'expliquer au début, le truc du fait que ce ventre mou dont je parlais, donc c'est ceux qui sont en mode « ah, mais moi, je trouve ça nul de menacer de mort ou de menacer de viol, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est chiante ». Et Pfut, qui s'est moqué d'elle en mode balèque, il n'arrive pas à comprendre en quoi ils unleash, c'est El Famoso chien enragé, là, mon cul, là, qui vont menacer de mort et menacer de viol. Ils n'arrivent pas à faire le lien dans leur tête, politiquement, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça colle pas pour eux, vu qu'ils ont pas menacé de mort, bah c'est pas de leur faute s'il y a des gens qui menacent de mort, et ils arrivent pas à en voir en quoi ça crée un déjà là misogyne de globalement les meufs qui cassent les couilles, on se moque d'elles et on peut leur dire de fermer l'orgueil parce que c'est des casse-couilles. Ça, au final, légitime, et ça radicalise les mecs. Et là, j'ai l'impression que Pfut, il l'a un peu compris là. Mais le problème, c'est que là, Pfut, même presque je le plains, il n'a pas le contrôle sur sa communauté. Il a vraiment été genre ça, c'était un peu ses lolco, il oublie ça, tu vois, genre parce qu'il y a le côté où le jour où il a fait ce fameux clip, moqué, mais c'était, il y avait un côté running gag, quoi. Mais genre, parce que je pense qu'il avait c'était devenu ses genre, hops aussi, en mode eux oui, aussi ça, ils veulent ça. m'interdire de faire l'Eleven All Star, ils veulent m'interdire d'être dans des événements. Je pense qu'il a peur pour son image, pour sa carrière, et aussi qu'il est en mode moi aussi ça me casse les couilles, sauf que je pense qu'il se pense dans son bon droit, et que sa communauté en plus, enfin sa propre communauté pense presque d'un seul même avis. Donc je pense que c'est aussi compliqué, en mode si lui il commence à dire ouais non mais en fait faut être féministe, vive Ponce, au sein même de sa propre commu, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui s'énerveraient contre lui. Regarde Ponce, il a subi des désabonnements parce qu'il a défendu Ultia. Donc on est aussi à ce truc là où ça a un coût. Donc tu vois, ils doivent naviguer entre le fait d'être possiblement cancel dans des événements plus tard, si l'agenda politique change, et en même temps de devoir faire avec leur communauté qu'ils ont bâti, qui, il faut le dire, c'est les communautés foot, bah c'est aussi souvent beaucoup milieu très masculin. Vous avez vu les contenus foot où ça fait des débats parallèles sur les meufs, où la plupart des... Tu regardes le contenu foot, frère, c'est genre le niveau, tu vois bien que le niveau de misogynie, c'est un autre stade de déconstruction que d'autres types de contenus. En plus, souvent, bah, c'est des milieux populaires, des milieux qui eux-mêmes souvent se sentent ringardisés, à la fois en tant qu'hommes, mais aussi en tant que classe, ou parfois même au niveau de leur couleur de peau, donc qui prennent avec plaisir. Et je pense Ravus, c'est ça aussi, tu vois, c'est l'incarnation de ça pour plein de gens. C'est-à-dire l'étiquette de beauf, tu vois, en mode ouais, on est les beaufs, on est ceux qui de toute façon, on est nuls, on parle mal des meufs, c'est nous les singes, les mecs moches, les mecs qui plaisent pas, les féministes parlent mal de nous sur les plateaux, mais nous, c'est nous qui allons à l'usine. Enfin, tu sais, tu vois un peu cette esthétique-là aussi, qui, il faut faire attention avec ça, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont à l'usine et qui sont prolos et qui sont pas misogynes pour un sou, ou en tout cas beaucoup moins qui sont pas dans cette esthétique-là. Mais tu sais, il y a un peu ce truc-là aussi qui s'incarne. Et ça, c'est... En fait, moi, je vois, tu sais, c'est leur hypocrisie de... Au final, ils utilisent cet argument de la parole des concernés, mais c'est une hypocrisie, quoi. Et c'est aussi des affects qui traversent les gens en dehors de la classe sociale de trucs. Genre, il y a les gens, à un moment donné, il faut expliquer comment c'est possible. Et l'explication, c'est évidemment le patriarcat. Enfin, genre, c'est... Bah oui. Genre, les gens, enfin, genre, c'est pas pour rien que t'as une masse d'hommes qui sont mis en masse pour insulter une meuf. Ça vient pas de nulle part. Et ces mecs-là, ils se pensent pas misogynes. Ils ont plein de narratifs
plus ou moins de mauvaise foi pour légitimer leur colère, etc. Machin. Enfin, on est capable d'expliquer qui mène ce truc-là, tu vois. Et juste dire c'est juste des Alors merdes, que au final, t'as rien dit, quoi. ça aurait été un propos Genre, raciste, c'est pour la plupart d'entre eux, ils l'auraient pas supporté. Alors je dis c'est la ça, plupart parce qu'il y a quelques drapeaux français bizarres dans ces ouais, histoires. notamment Ravus, là, les gens qui le défendent, des fois, bon. C'est là que tu vois que parfois la misogynie, genre raciste et antiraciste, des fois se retrouvent sur la misogynie. Ils servent la main. Ah Sache bah, qu'on, la ça c'est, misogynie et il y a être un truc qui les lie anti-LGBT, quoi. Ouais voilà, se moquer des gays. c'est de toute façon, voilà, Bon, quoi. et il y en a, il parlait du tweet de Dauphin, moi il l'a défendu. Moi je vois aussi ce que Dauphin veut dire dans l'angle. Tout le monde, déjà ça prend du temps, personne ne n'est woke, tout le monde en plus part pas avec le même point de vue. Il y a des gens, ils vont avoir un ressentiment vis-à-vis des féministes qui est clairement à questionner, qui est clairement douteux. Mais comme il y a des gens qui ont un ressentiment vis-à-vis des Noirs et des Arabes et des pépés foot et des Lacostéennes, enfin vous connaissez cet imaginaire et ce qu'il peut avoir de raciste aussi. Voilà, ces ressentiments-là, ils existent. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'ils sont dans la société. Et bien sûr qu'ils s'expriment particulièrement sur les réseaux sociaux ou sous couvert d'anonymat et de tranquillité, soi-disant, parce que c'est rare. Vous avez vu là, même sur les, je crois, c'est 700. Ultia qu'elle avait, elle en a fait un procès à quelques-uns d'entre eux. Ils sont même pas une dizaine, je crois. Et voilà, c'est juste sur 1 an, et alors que ça fait 4 ans. Donc bon, en fait, c'est Oui, les oui, gagnants du j'imagine. loto, eux, on va Là, les dire. gens, ils rappelaient, elle a Quatre, ouais, bloqué au voilà. moins 5000 personnes sur Twitter, gros. T'imagines, bloquer à la main 5000 personnes Bah parce que ouais. tu te fais trop insulter. Mais après, d'un Bah, autre côté, moi, tu vois, genre, j'ai vu tout le monde vous le défendre. En fait, tu vois, parce que pour Ravus, du coup, pour comprendre, je résume un peu pour ceux qui n'ont pas vu, mais en fait, il y avait la streameuse Pokémon, donc qui était à l'événement. Et à un moment donné, Ravus avec Pfut, qui a essayé de lui dire arrête, arrête, arrête. Mais il était en mode oh là là, elle est pas mal, genre en mode vraiment gros, Alors, gros, alors, dégueulasse. moi, je mettrais moi, là où je trouve on pourrait trouver l'extrait, peut-être. Moi, je trouve l'extrait, et parce que Ravus, c'est un streamer, pour ceux qui connaissent pas, qui a vraiment un humour de beauf. Ça veut dire, c'est un peu Jean-Marie Bigard sur Twitch, quoi. Où il est vraiment en mode oh la poutrelle, oh aberrant, machin, ou non, c'est quoi, c'est atroce, atroce. Et genre, il fait tout le temps des blagues de beauf, ce qui déjà dérange pas mal de Elle est gens. bien dessinée, Et ouais. tu vois que il est en mode blague de beauf. Et Pokémon, il bave. Ça veut dire Il que c'est bave un pas peu, je suis juste, d'accord avec c'est toi. pas le Ravus qui est en mode oh, un peu grivois. C'est vraiment, il est en mode elle est bien dessinée. C'est vraiment un vieux, comme dit Madaron, les vieux machins. Il y a des gens qui disent que c'est de l'humour. Moi, j'ai vu beaucoup de clips de Ravus sur TikTok. Quand il rigole, il est pas comme ça. Désolé. C'est ça, moi, où je trouve que déjà, faire des blagues de beauf, on peut en discuter. Arrêtez de le défendre sur le truc de c'est de l'humour. C'est pas vrai. Bah la Il preuve, a fait le Pfut vieux est en mode dégueulasse. arrête. Même Enfin, je veux dire, Pfut est si malaise. Pfut, son C'est pas une collègue, vanne. qui est un peu Stop dans le même mytho. genre d'humour, les deux, ils ont une alchimie entre eux et tout, genre lui dit arrête, c'est que ça allait loin. Et surtout, c'est un événement caritatif où tu parles de trucs quand même humanitaires. T'as une autre streameuse, déjà, c'est dur d'avoir. En plus, là, dans cet événement-là, il y a pas, tu vois, il y a pas 1 million de meufs, tu vois, genre. Et là, tu t'en as un dans l'équipe de streamers qui bave. Ah, c'est. Tu sais, il y a un truc genre. Ouais, read the room, ouais, je suis d'accord, voilà, c'est ça. Il y a un truc genre. Non, mais Ah, c'est ça, genre, parce c'est que pas le moment. Genre, même si à la limite, il fait le beauf, genre, mais pas comme ça, pas c'est ça, sans. c'est ça, c'est ça. Et il y a les gens en mode le truc, oui, mais il était à l'usine il y a 2 ans. Moi, je suis désolé. Des mecs qui regardent une meuf comme ça, ses jambes, en ayant le regard comme ça. Désolé, à un moment donné, tu sais te tenir à. Moi, j'aime pas cette idée que quand t'es un peu un beauf, que t'as été à l'usine, que t'es un prolo, t'es forcément. Dès que tu vois une go, tu regardes, tu fixes ses jambes en bavant. C'est pas vrai. Genre, les mecs qui font ça, bah, il y a des gens qui les laissent faire, mais il y a aussi des gens qui disent arrête de faire ton vieux dégueulasse. Surtout que. Arrête de faire ça. Après, bien sûr que les rapports, genre là, Ravus, il se prend une immense sauce parce qu'il a fait ça. Et là, on est dans un cadre politique, etc. Et dans le cadre interindividuel, bah, c'est ses amis à lui, c'est peut-être sa cousine, sa pote qui va lui dire ah, t'es vraiment un vieux dégueulasse, qui va peut-être même lui dire sur le ton de l'humour pour essayer qu'il arrête et que c'est d'autres manières de communiquer. Mais là, c'est dans le cercle privé, on peut pas comparer. Mais faire croire que c'est normal et qu'il y a pas que t'agis comme ça parce que t'es un beau. Enfin, je suis désolé, En genre. plus, au-delà de C'est lui, c'est possible. Et pour moi, je pense que c'est exciter. ses Attends, amis. ce qu'il a fait, c'est pour exciter son chat. Parce qu'en fait, c'est comme Inoxtag. Je trouve le problème en plus, c'est pas tant eux, tu vois, que ce soit une blague ou non. C'est qu'en plus, ils l'ont fait parce qu'ils sont dans l'excitation du moment. En plus, un moment caritatif, c'est un moment où tu fais que hurler, tu sais, dans des espèces de pics d'énergie, d'adrénaline. Enfin, tous les streamers et streameuses qui participent à ça en parlent. Et je pense qu'il y a volonté d'exciter le chat.
de les en mode, allez, on le dit qu'elle est quand même pas mal, la gamine. Tu vois, il y a cette énergie-là, moi, je trouve aussi, tu vois. Et Et puis, c'est c'est ça ça, je qui est suis en d'accord. vrai, presque le plus gros problème, tu vois. Et c'est ça qui crée, du coup, l'enchaînement singe enragé, là, C'est ça. comme tu Et dis. surtout, moi, je trouve que, enfin, tu vois, après là, Ravus, il a pris ultra cher sur les réseaux. Est-ce que ça va le faire changer d'avis? Moi, je sais pas. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je sais pas. Mais à un moment donné, il a fait de l'AD. Mais moi, je trouve que c'est aux gens autour de lui, justement, à l'embrouiller, à lui dire arrête, stop. C'est pas juste dire la poutrelle et être un peu et faire le Jean-Marie Bigard en stream. Là, c'est une meuf qui est dans la pièce devant toi. Regarde ce Mais que. là, Enfin, c'était arrête. péfute de dire. En fait, vu Genre, qu'Ultia peut arrête. pas dire T'es ça, en un fait, tu pauvre vois. con, ça. T'es un sale con. Sauf que si là c'était Ultia ou en tout cas une autre streameuse ou Pokémon qui était venue lui dire, ça serait mal passé. La vérité là, c'est à Péfut de lui dire stop. Tu sais, de lui Bah dire ouais. t'es un gros beauf, mais pas là, tu vas trop loin. D'ailleurs, il le fait un peu. Tu vois, il est Oui, un oui, peu oui. gêné. Bon, il rigole, mais ça se voit, il est gêné de ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est la preuve que du coup, il y a peut-être un peu d'évolution. Mais après, justement, ce qui a fait de mal à plein de gens, c'est de voir que bah, derrière lui, moi j'ai écouté ce qu'il a dit Ravus. Tu sens qu'il y a ce truc de ouais, il y a 1 an et demi, ce gars-là, il n'était pas dans le monde du streaming. Là, il a invité son premier gros événement. Il rencontre plein de gens qui l'admiraient depuis la première fois. Il va jouer sur un stade. Il vit des trucs émotionnellement qui sont forts pour lui. Et puis ensuite, il se fait ensaucer à un niveau de sauce qu'il a jamais connu jusque-là. Et du coup, bah, il a craqué en live. Il a pleuré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vu qu'il a pleuré, il a pris une défense aussi massive de plein de gens qui Oui, ont dit allez vous faire enculer parce que c'est vrai que des gens se sont moqués de ses parents qui sont morts et tout. Et apparemment, ce qui est oui. absolument immonde, c'est clair. Mais il y a les Tu vois. mêmes 10 qui ont dit des trucs Oui, horribles voilà, bien sur, sûr. comme on Mais a du coup, parlé les tout à gens l'heure. se disent, je vais m'énerver, je vais insulter, vous avez touché à mon ravus, je vais m'énerver encore plus. Et t'es en mode, ah, mais, tu vois, les logiques à la con de comment le truc s'enflamme de plus en plus. Et ce que je trouve intéressant dans le fait de le voir pleurer, de voir les gens le défendre, c'est que déjà, bon, si Ultia avait pleuré, je pense qu'il n'y aurait pas eu la même réaction, Ah bah, tu c'est vois. clair. Lui, il s'en Mais bat les après, de couilles, hein. voir un big daron en train de chialer sur le harcèlement en ligne, moi, je trouve que c'est une image qui est un peu importante, en vrai, parce que justement, ça montre à quel point c'est dur. Et j'ai vu plein de gens dire, du coup, imaginez ce qu'Ultia a subi. Et j'ai vu en plus plein de gens dire, c'est pas pour dire que là, Ravus, c'est dégueulasse ce qui lui arrive, mais du coup, imaginez ce que Ultia elle a Et subi dans le et surtout, silence. Sans que... n'oubliez pas qu'une meuf qui fait ce que Ravus fait en pleurant, tous les chiens enragés se foutent de sa gueule en boucle. Ouin ouin, fausse larme, oh la pleureuse, oh la fragile, d'où tu pleures pour du harcèlement. Je vois déjà les tweets. Pleurer pour du harcèlement sur internet, lol. MDR, d'où tu pleures pour du harcèlement sur internet, Actrice, ouais, c'est tout trop ça. rigolo. Actrice, machin, Christo de genre. Mantes, oui, c'est ça, Monte Voilà, Cristo, oui, ça aurait pu voilà, faire c'est cette ça. vanne. Exactement, Après, tu sais que exactement. je trouve que c'est à cause du patriarcat et du trouble dans le genre qu'il se fait défendre autant, dans le sens où justement voir Ravus, l'incarnation du beauf, donc du daron un peu viril, dans les, on va dire, dans les stéréotypes de genre à ce niveau-là, qui chiale. C'est pas censé arriver. Donc je pense qu'il y a plein de gens aussi qui Les sont en gens sont mode choqués. ça l'allait. Ça Alors que veut dire que Ultia qui si pleure, lui, alors il qu'en plus pleure, Ultia ouais, c'est l'inverse. Ultia c'est d'accord, je celle suis qui d'accord. tient le coup, va au procès, fait son truc, Bah ouais, elle est solide, qui ouais. presque est dans une logique de force. Donc moi c'est ça aussi que je trouve marrant dans la situation, c'est qu'au final on a un cassage des stéréotypes de genre à ce moment-là, tu vois. Et c'est aussi pour ça que les réactions, je pense qu'elles sont aussi épicées. Et aussi il est là le problème, c'est que tu vois que ce qui envoie aussi le harcèlement, là il faut le dire, parce que là on a beaucoup parlé des individus, et oui, oh là là c'est incroyable, on vit dans une saucisse, les gens ont des opinions politiques, les gens disent de la merde, les gens, que ce soit dans le présent ou dans leur passé, les gens évoluent, les gens se trompent, les gens ne se rendent pas forcément compte de la responsabilité qu'ils ont. Ok, là on fait que parler des individus. Mais maintenant, une des raisons aussi, on a parlé un peu patriarcat, on a parlé politique, on a parlé de raisons un peu plus structurelles, mais aussi, il faut le dire, c'est le réseau, c'est sur quel réseau que tout ça, ça se passe encore? X. X. Et Parce sur les qu'attends, vite réseaux fait pour le sociaux dire, de manière parce générale. que là, les gens, ils pensent qu'on s'en branle, que Ravus, il pleure, qu'il n'ait pas Ah, été pas du atteint, tout. etc. Enfin, moi, les gens, Ravus, c'est mon beau-frère. Enfin, vraiment, moi, j'ai passé la moitié de ma famille, c'est des mecs comme lui. Vraiment, moi, je le Pareil. vois. Moi, Moitié des je mecs dans pense ma que vous famille, ils sont comme ça. ne sous-estimez pas le point d'empathie que j'ai, à quel point je comprends ce mec, etc. Mais en même temps, et quand il pleure, moi, ça me touche et je trouve qu'il a pris ultra cher sur les réseaux. Après, moi, j'ai un peu un avis de tu découvres ce que c'est que d'être une meuf sur Internet, frère. Genre, c'est vraiment moi. Et quand tu vois ça, moi, je suis obligé de comprendre les gens qui sont en mode vous vous en battez les couilles quand c'est sur des meufs.
Et là, t'as pris 2 jours de sauce sur Twitter, tu craques, mais c'est un peu indécent. Mais en même temps, moi, mon avis, c'est que tout le monde a le droit de craquer quand tu te prends des sauces, même quand ta sauce est méritée. Là, il a fait de la merde. Moi, je trouve que c'est son clip, il est horrible et c'est horrible. Mais moi, je trouve aussi qu'il a le droit de craquer. Il a le droit de souffrir, de découvrir ce que c'est, d'avoir une partie d'Internet qui te termine et qui dit que t'es la pire personne sur Terre et qui ont dit des trucs sur tes darons qui viennent de crever et que ça t'atteint. Je suis full empathie, il n'y a pas de problème, etc. Mais en même temps, genre moi, ce que j'espère, c'est qu'il va apprendre et qu'il va y avoir des gens autour de lui qui vont savoir lui dire qu'il a le droit d'avoir eu mal, il a le droit d'être triste, il a le droit de pas accepter qu'on se moque de ses darons, mais qu'il doit aussi comprendre pourquoi les gens ont été en colère et qu'en fait, là, ça ne peut pas être Internet. C'est à tes proches autour de toi de dire c'est normal que tu souffres, mais tu dois capter aussi pourquoi t'as mis en colère les gens. Et moi, je suis full d'accord. Le truc que dit Dofla de les gars, c'est un peu un daron, il est du père. Moi, je suis un peu d'accord avec lui, mais ça veut dire que aujourd'hui, c'est un très gros streamer qui a une grosse audience et que moi, je suis pour que ça soit un beauf qui fasse des blagues, je m'en branle, etc. Enfin, mais qu'il faut qu'il apprenne à doser, à faire attention à ce qu'il fait parce que des fois, il peut déclencher des trucs. Et là, on le voit. Ça veut dire qu'il y a Ravus qui est une personne et il y a ses larmes, etc. Et moi, je comprends pourquoi il souffre. Enfin, y a pas... Mais c'est sa communauté. C'est que les gens qui attaquent Ravus, il y en a qui l'attaquent de manière vénère, mais moi, je suis allé voir justement, mais sa communauté, le niveau de harcèlement qu'ils sont en train d'envoyer sur les gens et surtout sur les meufs qui critiquent Ravus, c'est en mode ultra. C'est vraiment, il a une communauté qui l'aime. C'est ça où je voulais en venir avec X. C'est que voilà, en fait, faut pas oublier en plus l'algo là de X, il est vraiment fait pour que vous voyez vos hops, c'est-à-dire que vous voyez le camp d'en face constamment. Moi, c'était fascinant. J'arrivais sur X, je voyais un tweet pro Ravus, 10K like, 800 codes tweet. Le tweet d'après, c'était un tweet anti-Ravus. Et genre vraiment, je descendais, il y avait 4-5 tweets avant qu'on me propose autre chose. Et tu vois du coup les cerveaux qui s'énervent et comment le harcèlement au final dépasse presque les personnes comme Inox Ultia, tu vois, où ça dépasse les personnes concernées. Quoi, ça connu, c'est des fachos. Le drama de base. Stop. Oui, mais il y en a dans sa commune, mais bref. Mais il y a vraiment un truc qui est terrifiant et faut pas oublier de voir ça justement à l'heure d'Elon Musk. Moi, je trouve que ça fait poser des questions. C'est que justement aux États-Unis, regardez, tu parlais tout à l'heure là des podcasts à 500 millions de vues, comment ce genre de truc a radicalisé toute une partie des gens, mais même la gauche là-bas. Enfin, tu vois, genre où maintenant les gens, c'est soit ils postent une photo de Luigi, soit ils sont en mode Trump. Va enfin vous montrer, va vous donner des leçons. Enfin, tu sens qu'il y a un échauffement des esprits, une polarisation, et qu'elle a été permise par les réseaux sociaux. On le sait, de Cambridge Analytica, Elon Musk qui récupère les réseaux. On a parlé sur le TikTok ban. En ce moment, il y a un truc aussi de polarisation qui fait flipper. En plus, ça fait flipper dans un double sens. C'est que tu vois, à l'époque, nous, on flippait, je me rappelle, c'était les trucs quadrature du net, où c'était attention avec les trucs de demander aux plateformes de bannir de l'incitation à la haine. Parce que beaucoup de militants le souhaitent, parce que quand on voit des trucs racistes, des trucs sexistes, des trucs comme ça qui sont écrits sur les réseaux, on a envie que les plateformes fassent une forme de censure privée. Sauf que le danger de ça, c'est que le jour où on met ces outils en place et que la plateforme change de dirigeant ou que l'idéologie politique change, et ben en fait, ces mêmes outils vont être utilisés afin de répandre des trucs homophobes, sexistes, racistes et afin de punir des activistes politiques parce que dans incitation à la haine, incitation au terrorisme, etc., vous voyez bien sur certains sujets, Palestine par exemple, comment c'est très vite sensible. On a même quand tu veux pour des bonnes intentions, tu vois, de te dire il faut que de la justice ait plus de moyens pour punir les harceleurs, il faut qu'on mette fin à l'anonymat sur Internet, qui sont des choses qu'on entend là justement parfois même pour lutter. Et je comprends, moi, c'est ce truc de oui, un mec qui te menace de mort, au bout d'un moment l'anonymat, bon, ça casse les couilles, quoi. Genre c'est normal de pouvoir le trouver, et je comprends que t'en viennes à la justice quand on est à ce niveau-là. On est orphelin d'outils alternatifs pour gérer ça. Le problème, c'est qu'on a demandé aux plateformes de gérer, et maintenant que les plateformes deviennent d'extrême droite, pour la grosse majorité d'entre elles, Zuckerberg là tout récemment avec Meta, en fait ça se retourne littéralement aussi contre nous. Et je pense que c'est pour ça aussi que certains slash, c'est qu'ils savent très bien qu'ils peuvent, même s'il y a PFUT qui fait plus attention, même si Ravus, je doute pas, il s'est excusé et on va voir comment il évolue, même si tu vois, je doute pas que individuellement les gens peuvent évoluer, et je doute pas que Ultia, ça va permettre aussi à des gens de se rendre compte de ce que les meufs subissent, de ce qu'elles peuvent prendre dans la tête quand elles sont créatrices de contenu, mais pas que, tu vois, dans la société et tout, et que ça va permettre à plein de gens
d'ouvrir les yeux. Bah en fait, il y en a plein là, je pense, qui se disent de toute façon, je peux tweeter parce que Elon Musk m'a permis il y a 1 an de dire des trucs pour lesquels je me faisais bloquer avant. À un moment donné, qu'il y ait un streamer qui a un humour de beauf, Jean-Marie Bigard, ça me casse les couilles. Mais vas-y, le problème, c'est que ça crée, ça va dans ce grand lore dont on parle tout le temps, c'est les chiens enragés. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est le nom d'une commu Twitter. Les singes. Tu Les dis singes chiens, enragés, pardon. mais t'as raison. Hein. Où c'est vraiment un groupe qui sont dans des campagnes de harcèlement massif. Et tout ça, il y a une ambiance de misogynie. Les éveillés enragés, ah oui, pardon. Oui, les éveillés enragés, pardon, excuse-moi. De misogynie organisée qui part en couille et qui, tout ça, se nourrit, quoi. Ça veut dire et que attends, t'as par exemple le compte... T'as un truc t'as un truc qui, tu sais, qui est... T'as ça le fait une compte cascade, Cobbs, là. ça part d'un mec qui fait une blague de merde et en fait, il y a... Mais c'est Mais tu sais, horrible, mais quoi. attends, mais t'as le compte Cobbs et t'as le compte le misogyne, là, je sais plus quoi. Tu sais, ces deux comptes-là, notamment Cobbs, là, c'est Twitter Blue. Lui, il Ah fait ouais, exprès, mais il envoie non, des sauces. Il a oui, fait c'est sur ça. Kobalade, Weshden pendant je sais pas combien de temps. Il a Là, fait il est sur Squeezie. Chloé Gervais en ce moment, Squeezie. Il a fait Michou aussi. Michou, gros, qui a pris ultra cher. Avec évidemment Elsa, hein, où ils ont inventé un délire de Elsa trompe Michou, mais qui va hyper loin. Tu vois, donc en fait, c'est toujours la même recette du succès. C'est prendre un influenceur et vanner sa meuf. Genre, c'est à mort il en doit la avoir un montrant. mental d'acier. Oui, La voilà. meuf fait quelque chose sur une story Insta, fait n'importe quoi, hein. Boit un bubble tea dans la rue. Et il doit avoir un mental d'acier. Oui, non, mais elle lui, est il bourrée fait en exprès. boîte, c'est mental. C'est vraiment ça. Et c'est une image d'elle bourrée en mode ah, Squeezie a un mental. Mais en fait, mais après lui, il fait clairement exprès pour générer des réactions. Donc que ce soit des gens misogynes, mais aussi des gens qui l'insultent. Et ça, pour ça, je réinsiste, c'est le X de Elon Musk. C'est faire de l'argent, c'est ça. vraiment. Et lui, les gens, il est au niveau, les gens, où au lieu d'écrire EEST, il écrit EAIT dans un tweet pour que les gens lui répondent qu'il a fait une faute pour créer de l'engagement et faire de la thune. Ça veut dire que c'est vraiment d'une stratégie pour juste engranger du clic et faire de l'argent. Mais On c'est est à ce permis, niveau parce de que tu vois, situation qui est... Bah oui, c'est ça. Ça, c'était pas permis dans l'ancien Twitter, ça aurait sauté direct. Sauf que là, c'est permis. Oui. Déjà que l'ancien Twitter avait des... On en a beaucoup parlé de Twitter, hein. Ça a toujours été un problème, tu vois. Mais là, maintenant, c'est monétisé. Enfin, c'est littéralement... C'est volontaire, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que ce genre de phénomènes apparaissent de plus en plus. D'ailleurs, même dans vos TL bien rangés, où vous voyez bien ce que vous les voyez passer, ces histoires-là, alors que vous n'avez pas envie de les voir, tu vois. T'as un espèce de truc très, très malsain qui s'installe et qui explique aussi que ce genre de comportement va arriver de plus en plus. Mais en tout cas, du coup, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire oubliez jamais à quel point ces plateformes-là nous mènent dans des logiques violentes, qu'elles touchent tout le monde. Faut arrêter avec l'hypocrisie de oui, tu vois, c'est surtout les autres et tout, etc. Oui, bon. Qu'en plus de ça, il y a les violences qui existent en dehors des réseaux, hein, donc les violences systémiques habituelles, notamment le sexisme, le racisme, etc. Vous les connaissez très bien. Et qu'après aussi, moi, je suis pour que les individus évoluent. Et tu vois, j'espère, tu vois, que justement, PFU, Travus et tout qui en plus ont des communautés sensibles à ces questions-là, vont continuer d'en parler un peu, d'éviter justement d'éveiller encore plus les enragés, tu vois. Ça, moi, j'espère. Surtout qu'ils ont juste vite fait, là, apparemment, Amine, il a pris position stream, j'allais voir ce qu'il a dit. Apparemment, il a dit notamment, c'est plus possible que vous alliez partir en bande, faire les défenseurs de vos streamers préférés. Vous créez juste du harcèlement, il faut arrêter de faire ça. Et même, tu regardes un exemple, c'est Kameto. Tu regardes son chat époque Radio Sex, il y avait un peu une ambiance éveillée, enragée. Et aujourd'hui, il a full calmé ça. Et il y a même, je trouve, un travail de fond sur le temps long de la part de Kameto sur ces questions-là, où de temps en temps, il en parle. Ça suffira jamais parce que ça empêchera pas des gens de la casser, de faire un harcèlement transphobe quand il y a une meuf trans qui arrive sur Valorant. Mais en même temps, ça fait que t'as des gens qui ont des tags cassés qui, quand les mecs disent des trucs transphobes, ils les attrapent et disent stop, on fait pas ça, tu vois. Ça veut dire que, en fait, c'est pas pour dire que du jour au lendemain, un streamer, il peut dire que sa commu, il va la rendre basée et trop bien, mais tu crées une ambiance où ça se pose la question et en fait, du streamer part un truc de réflexion qui nourrit tout le monde et t'auras toujours des blaireaux, mais t'as ceux qui entendent le message et qui vont dire que c'est pas ok après dans le monde extérieur, que ça soit dans la vraie vie, que ça soit sur Twitter, etc. Et c'est là aussi la responsabilité des streamers, c'est quand ils s'en battent les couilles, ils créent ça, même si c'est pas, tu peux pas dire que t'as totalement le contrôle de ta commune, mais tu crées, mais du coup, t'as pas besoin de devenir un wokiste qu'on parle tous les jours, mais t'as des petits trucs à faire, des petits machins qui permettent de créer un autre mood qui fait qu'il y a au moins une partie de ta commune qui dit que c'est pas ok et qui stoppe, et ça empêche pas de se taper des barres et même d'être un peu, genre c'est même pas la question ça se voyait, moi je trouve que justement dans le stream, genre les gens ils font la
différence, quoi. Les streams de Streamers for Humanity, il y avait vachement de moqueries entre eux, de blagues, ils faisaient que s'insulter, de faire des... Tu vois? Mais ça, comme c'était des blagues et que ça passait très bien, c'était très drôle. Il est quand même possible de... Tu sais, parce que le fameux truc de, ah, du coup, il Oui. faut que tout devienne lisse et tout. Moi, je suis pas Voilà, nous, on dit d'accord. pas Genre, ça, en mais plus, c'est oui. pas nous qui allons vous faire le fait qu'il faut être lisse, hein. Nous, on est au contraire, on est dans une logique de c'est bon, parfois prendre le risque de dire un peu une connerie, de s'en excuser, mais quand même de globalement rigoler, de se détendre et de dire des trucs. Mais tu peux dire v'là les dingueries sans être un chien qui Et reluque quelqu'un voilà, et tu qui peux dire v'là participe les au même dingueries. événement que toi. C'est vraiment possible, Voilà. quoi. Et tu peux dire v'là les dingueries et dire à ta commu stop, d'avoir des moments où t'as fait plein de blagues, t'es un peu problématique, et quand ça part en couille sur des trucs et que y a ça, de dire là, c'est pas possible, et d'essayer de participer à ce que parce que surtout que l'excuse de l'humour, c'est la plus puissante pour ce genre de réflexe. Oh. C'est que la question de l'humour, c'est le truc le plus utilisé pour justifier le truc de la misogynie, l'homophobie, le machin, etc. Et en fait, les gens, ils voient bien qu'il y a des blagues et que après il y a aller faire cette même blague par centaines sous le tweet d'une personne précisément. Désolé, ce n'est pas la même chose de Oui. faire une blague un peu problématique c'est- comme ça sur GTA RP et insulter des meufs sur internet, c'est pas pareil. Tu peux avoir un humour un peu même problématique, je le dis exprès, et aussi éduquer les gens à se canaliser et à savoir que faire des blagues un peu vénères, ça veut pas dire harceler des gens, quoi. Il y en a un qui a écrit, par exemple, est-ce qu'on peut encore rire des Arabes en vrai? Bah, Streamer for Humanity, quasiment. Pokémon, le stream de Pokémon avec Amine, c'est rire des Arabes, mais sauf que c'est pas rire des Arabes en mode oh là, ils sont complètement teubés, hein. C'est que Ah, attends, là, quelqu'un qui c'est. dit faux pro, c'est Amine, Kameto, Joël, le font à leur commu sur les questions de féminisme. Je suis d'accord, la team du lundi ne dit pas grand chose, en particulier sur le racisme. On est sévère toujours avec les mêmes. Alors, moi, déjà, nous, on est sévère avec la team du lundi. Ensuite, je pense que la team du lundi, malgré je vois ce que tu veux dire, si les gens ils disent des trucs racistes sur le stream, Ils font le pas des modèrent raids et ils le organisés diraient. pour. Et puis la Faut commu du arrêter. lundi, moi je pense pas qu'il y ait une grosse partie de la commu du lundi qui fasse du harcèlement raciste. Par contre, qu'ils aient des limites sur la question de l'antiracisme et qu'il y Ça, ait des c'est trucs sûr. un peu. Enfin, oui, Mais ils d'accord, moi font je suis pas. d'accord avec vous. Ils C'est attaquent vraiment, pas les gens. Ça, c'est pas c'est vrai. vraiment gentillet, qui se pose pas trop de questions là-dessus, etc. C'est là où ça marche pas. Et votre comparaison, elle est un peu limitée, quoi. En fait, Genre elle a la du sens, vérité. mais elle est caricaturale. Moi, je Ouais, trouve. En et fait, surtout que c'est ce elle que je disais. fonctionne, mais pas vraiment. C'est très Et c'est ce bizarre. que je disais sur le truc de Ravus. Ça veut dire que l'extrême droite se sert de trucs comme ça pour dire. Parce que t'as l'extrême droite, t'en as qui défendent Ravus en mode ah, c'est grivois, c'est bien, mais t'en as beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup aussi dire bah, c'est un événement d'arabes pro-Hamas qu'insultent les meufs, là, leur némésis. Ces gens-là, c'est pas des gens de la communauté de la team du lundi, c'est des militants d'extrême droite. Genre, Oui, ce n'est bah pas oui. pareil, les gens confondaient pas tout. Enfin, désolé. Alors qu'en plus, ce qui est super intéressant quand tu prends le cas de Pokémon, c'est qu'elle, elle est venue, sachant qu'elle, d'ailleurs, elle a énormément subi de sexualisation, tu sais, ça l'a fait douter d'elle, plein de trucs. Elle revient de Streamers for Humanity en se disant, putain, j'ai rencontré des gens où mon identité, notamment son identité d'Iman, elle le dit elle-même là dans un TikTok, de dire, Ouais. c'est pour la première fois, en fait, les gens disaient naturellement comment mon prénom se prononce, c'est-à-dire Iman, alors Oui, qu'en j'avais anglais, oublié. ils disent Imon. Je sais pas comment ils disent, mais en gros, ils disent pas, ils prononcent pas le A. Non, mais elle le dit. Mais en gros, il se moque de ça, quoi. Enfin, c'est pas qu'il se moque, mais que jamais elle l'entend et qu'elle, elle a clairement aussi eu un crush sur la France et sur Paris en disant « Ah, c'est bien parce qu'on est dans une certaine diversité où je peux me reconnaître sur certaines choses. » Et ça lui a fait du bien tout le week-end. Elle a fait que des blagues sur ça et je trouve ça intéressant. C'est que elle, de son point de vue, tu vois, bon, il y a eu un énième truc sexiste sur elle, mais elle se dit « Putain, j'ai vécu une expérience où pour une fois, j'ai été dans une forme de safe place. » Tu vois, mais qui est sa safe place, une safe place différente de ce qu'elle a pas forcément aux États-Unis. Donc je trouve ça intéressant en plus, tu vois, en conclusion de tout ça, c'est de voir comment ces rapports-là. Et après, le truc sur la team du lundi, moi en plus, franchement, ils en ont pas. Mais la vérité et la critique qu'on peut faire alors qu'on use, elle est même pas que politique, elle est aussi esthétique. Enfin, c'est un peu les deux. C'est le côté où, en plus, team du lundi, c'est pas les pires, hein, vraiment pas. Mais tu sais, si on va dire sur le Twitch un peu plus gentillet, c'est que bah ils sont consensuels, quoi, parce qu'ils doivent travailler avec des marques, présenter des produits de jeux vidéo, machin. Et donc souvent, ils ont un truc un peu lisse. Et c'est pour ça aussi que de Amine à PFUT, tu vois, c'est aussi parfois perçu comme un Twitch alternatif de
gens qui cassent les codes, qui arrivent avec un parler plus vrai, une authenticité, quitte à dire des dingueries et un côté un peu plus populaire, tu vois, genre en mode on donne notre Après, avis, on il y a grogne. des gens qui diraient qu'ils se sont lissés aussi. Bah oui, bah, Tu vois, et qu'en de vrai, ils fait, pensent à mais ça ce qui aussi. les lisse Oui, aussi, oui, oui. c'est d'organiser des événements, c'est du Et coup peut-être de que c'est devoir bien. inviter des gens, c'est de devoir collaborer, de devoir d'être dans des enjeux financiers de plus en plus grands, d'avoir un public énorme. Et oui, comme tu dis, c'est pas forcément un mal, parce que justement, je trouve que typiquement, Amine et Billy, ils le font bien. Ils arrivent à garder leurs valeurs, à Ah, continuer de je partager pense ce qu'ils qu'ils peuvent aiment. servir Ils ouais, ils peuvent servir d'exemple sur comment sont réussir à concilier tout ce dont on a discuté, quoi. Ouais, et pour autant, c'est pas pour autant que ça continue de sortir de manière injuste. Oh, regardez, en 2013, ce qu'il a dit, ce pro-Hamas, enfin, tu vois. Moi, je trouve que c'est parfait, ça permet de montrer que les gens peuvent évoluer dans une bonne direction et que c'est tout ce qu'on leur souhaite, tu vois. Alors les gens qui sont en boucle sur la team lundi, arrêtez, non, genre Dany, il a pas dit qu'ils étaient lisses, il a dit qu'ils ont une image plus lisse. Et eux, c'est Ils pas les sont pires, frère. mais Joueur du surtout qu'ils sont grenier. non, mais surtout Joueur qu'ils du sont lisses grenier, il sur est des connu trucs et pour pas avoir lisses sur d'autres. Oui, c'est ça, c'est joueur du et puis grenier, même avec un peu de même de droite, on pourrait dire parfois. Antoine Daniel, il dit et surtout, je trouve, depuis quelques temps, il enchaîne les trucs. Sur la Palestine, ils se sont prononcés. Genre, oui, c'est on ça dirait, genre, et ça nous, va. on n'a aucun intérêt à les défendre, ils nous détestent, hein, donc genre on dit ça vraiment parce qu'on le pense, quoi. Non, et puis, je pense que c'est global sur Internet que les gens en ont marre du lisse et du consensuel. Et puis surtout, faut pas oublier un truc, c'est que Twitch et YouTube, ça reste un peu le sommet de l'iceberg, dans le sens où, tu sais, c'est la partie émergente. En fait, je reviens presque je reviens à l'argument de base qu'il y a pire, tu sais. Genre, l'horreur de tout ça, c'est qu'oubliez pas que dès qu'on arrive dans les lores télé-réalité, influenceurs Snapchat, influenceurs Instagram, dropshipping et tout, là, les gens, mais les dingueries de ces lores-là et de ces dramas-là, et en plus, ça touche des masses. Tu sais que là, nous, on est en train de parler d'un truc, on a l'impression que c'est le truc numéro 1 de la culture web, alors qu'en vérité, c'est parfois en termes de stats, mais ça n'a tellement rien à voir avec d'autres trucs qui se passent. Et où là, mais alors, les propos les plus horribles qui sont dits et sont à peine dénoncés au final, tu vois. Genre, je trouve on est dans un métavers où il y a encore des univers alternatifs qui sont un peu terrifiants, quoi. Donc c'est ça le pire, quoi, c'est qu'on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, quoi.